Bonjour, je m'appelle Delphine, je suis française, je suis prof de français et j'habite en Israël. Je veux vous aider à parler mieux en français. Mais pour parler mieux, il faut aussi écouter et comprendre. Donc, bienvenue sur le podcast French to Go, un podcast tout en français où je parle de ma vie au quotidien. Longue vie aux algorithmes. Je sais que beaucoup de gens détestent l'idée qu'Internet sait tout sur nous. Je sais que beaucoup de gens font très attention avec leurs données privées quand ils vont sur des sites Internet. Ils sont énervés de voir qu'on leur propose des publicités ciblées en fonction de leur dernière recherche sur Internet. Moi, en général, ça me fait sourire. Et parfois, c'est même intéressant. Mais, parfois, ça peut modifier, légèrement ou pas, la réalité. Je m'explique. Il y a quelque temps, j'ai cherché sur Internet, et plus particulièrement sur YouTube, une vidéo sur les tiny houses. Vous savez, ces petites maisons mobiles que les gens, en général des jeunes, aménagent pour y vivre, pour y habiter à temps plein, à la place d'un appartement ou d'une maison privée classique, on va dire. Bref, j'ai cherché une vidéo sur les tiny houses parce que j'aime montrer des vidéos authentiques à mes élèves et montrer une tiny house ou une chambre de bonne permet de lancer plus facilement le débat qu'un appartement classique. Je veux dire par là que le sujet va faire réagir mes étudiants, va les faire parler, et c'est justement mon but. Donc, avec les algorithmes, YouTube m'a suggéré pendant plusieurs semaines d'autres vidéos de tiny house, d'autres vidéos de vannes aménagées, de caravanes retapées, de voitures dont le toit se transforme en tente, de gens qui ont tout quitté pour décider de vivre au jour le jour sur les routes. J'ai vu tellement de vidéos et tellement de suggestions différentes que j'ai parfois l'impression que toute la France a quitté maison et appartement pour s'installer dans un mobil-home, dans une caravane, dans le jardin d'un ami. Évidemment, ce n'est pas le cas. Et c'est ce que je voulais dire en disant que les algorithmes modifient parfois la réalité. Cette tendance à préférer une tiny house et à refuser de vivre dans la même ville, dans le même quartier tout le temps, toute sa vie, cette tendance existe certainement, mais elle ne fait certainement pas l'unanimité. Ça veut dire que ce n'est pas la majorité des gens, pas du tout même. Le Français moyen reste bien attaché à son appartement, à sa maison, à son confort. Et pourtant, je vais vous parler aujourd'hui des gens qui ont choisi cette vie nomade, cette vie différente. Pourquoi ? Bonne question. Sans doute parce que, au fond de moi, ça m'attire. Je suis curieuse de savoir comment ça se passe, ce qu'on ressent quand on vit dans 20 mètres carrés sur des roues, quand on peut décider où dormir cette semaine. C'est un peu le rêve, non ? Bon, peut-être pas pour vous, mais moi, ça me fait envie. Quand je dis qu'on peut décider où dormir, qu'on peut décider de changer de ville, de village, etc.,
ce n'est pas aussi simple que cela. Et ce n'est pas non plus la réalité. Beaucoup de gens ont aménagé une tiny house dans un container ou un ancien van, mais la nouvelle petite maison n'est pas vraiment mobile. Ils se sont installés dans la nature, en général sur un terrain qui leur appartient ou qui appartient à un membre de la famille ou à un ami. Ils sont reliés à l'électricité, à l'eau. Mais alors, quel est l'avantage? Quel est l'intérêt de vivre dans un si petit espace si on n'est même pas nomade? Si on ne peut même pas changer de paysage tous les jours ou toutes les semaines? Je vais essayer de donner des éléments de réponse. Ça veut dire que je vais essayer de vous répondre. Mais je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Je ne prétends pas être spécialiste du sujet. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de vidéos, que j'ai entendu beaucoup de témoignages de gens qui racontent leur histoire, leur aventure, leur expérience, mais je n'ai pas non plus fait une étude scientifique sur le sujet. Je ne prétends pas avoir toute la vérité. Donc, vous aurez peut-être une autre opinion ou une autre explication, c'est normal et c'est même très bien comme ça. Et d'ailleurs, si vous voulez m'en parler, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un mail. Donc, d'abord, à mon avis, les gens qui décident de faire construire une tiny house ou d'aménager un van pour pouvoir y vivre au quotidien, ces gens-là sont guidés par deux principes. Le premier est l'écologie, le deuxième est le minimalisme. Pourquoi l'écologie? Parce qu'en général, c'est important pour eux d'économiser les ressources de la planète, de vivre dans un endroit qui a le moins d'impact négatif possible sur la planète, sur le climat, etc. C'est pour cette raison que beaucoup de tiny houses et autres sont aménagés avec des produits écologiques. Et ces tiny houses sont aussi autonomes, ou essaient de l'être le plus possible. Alors une maison autonome, ça veut dire par exemple qu'il y a des panneaux solaires pour produire l'électricité nécessaire au quotidien. Ça veut dire qu'il y a sans doute un système de récupération des eaux de pluie. Ça veut dire que quand il pleut, il garde l'eau de la pluie pour l'utiliser ensuite. Le deuxième principe, donc pourquoi le minimalisme? Parce que ces gens-là sont d'accord pour dire qu'en général, on a trop d'objets chez soi, qu'on a tendance à acheter beaucoup de choses et qu'on a besoin de moins de la moitié, moins de 50% de ce qu'on achète. Et comme les tiny houses sont petites, il n'y a pas de place pour les objets inutiles. Tout est pensé à l'avance. Tout est programmé. Seuls les objets qui ont une utilité claire ont leur place dans la tiny house. Donc les gens qui optent pour ce type de logement, qui choisissent d'habiter dans des lieux comme ça, ils sont au départ contre la surconsommation, contre le fait qu'on achète trop, qu'on consomme trop. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de ces principes? Parce qu'en fait, après avoir écouté les histoires de ces personnes, j'ai réalisé que l'idée d'être nomade, d'être libre, de pouvoir habiter où on veut, quand on veut, ce n'était pas leur raison principale. Être écologique, être autonome, être proche de la nature, ça, ce sont des raisons que j'ai beaucoup entendues. Avoir un petit espace,
une dizaine ou une vingtaine de mètres carrés, ça permet aussi de se recentrer sur les choses importantes, de s'occuper des choses vraiment importantes. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont ces gens, d'accord? Alors bien sûr, il y a d'autres personnes qui ont clairement choisi ce mode de vie pour pouvoir être libres. J'ai vu par exemple un homme qui a aménagé une sorte de tente sur son toit, sur le toit de sa voiture, d'accord? Et aussi, il a aménagé l'arrière de sa voiture, et une voiture tout à fait normale. Je ne me souviens plus laquelle, mais c'est pas un van ou un camion ou un ancien bus. Non, une voiture comme la vôtre et comme la mienne. Et tout est pensé. Où ranger ses affaires, où et comment cuisiner, où et comment faire sa toilette, où et comment dormir, en toute saison. Et comme tout ça est dans et sur sa voiture, il peut vraiment décider chaque jour où il veut dormir. Enfin, ce n'est pas complètement vrai, parce qu'il y a quand même des règlements en France, comme dans d'autres pays, et dormir dans sa voiture, c'est considéré comme du camping sauvage, et ce n'est pas autorisé partout. Mais bon, quand même, cet homme-là, il a la chance de pouvoir changer de ville, de village, de campagne, de région, de paysage, quand il le veut. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment une chance? Vous pensez que c'est le rêve, le paradis? Ou au contraire, vous trouvez ça horrible? Vous pensez peut-être que c'est super, mais pour un temps limité, pour quelques mois, pour un an. Vous pensez peut-être que c'est une aventure intéressante, qui nous permet d'apprendre beaucoup de choses sur nous, sur nos relations avec les autres, sur notre relation avec nous-mêmes. Vous pensez sans doute que c'est utopiste, idéaliste, d'imaginer vivre toute sa vie dans un van. Au bout d'un moment, l'être humain, l'homme, a besoin de se fixer, de s'installer dans un endroit, d'avoir un logement ou au moins un endroit où loger qui est fixe. Ça fait longtemps que les hommes ne sont plus nomades, n'est-ce pas? Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez lire le texte, allez sur le site frenchcart.com. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous, cliquez sur like ou partagez.